Vous pensez connaître l'amitié? Attendez de découvrir l'histoire de Betty, Mariana et Déborah. Restez jusqu'au bout, aimez, abonnez-vous et partagez pour répandre la magie et apprendre la vraie leçon de vie. Dans un village lointain, caressé par la lumière dorée d'un coucher de soleil flamboyant, vivaient 3 jeunes filles inséparables, Mariana, Déborah et Betty. Leurs silhouettes se découpaient souvent sur l'horizon rougeoyant, marchant côte à côte comme 3 étoiles guidées par le même rêve. Mariana, aux mains habiles et au regard déterminé, était connue pour tresser les cheveux avec une précision presque artistique. Déborah, élégante et passionnée par la beauté, savait révéler l'éclat caché de chaque visage. Betty, douce et discrète, portait dans ses yeux la profondeur des sacrifices silencieux. Malgré leurs différences sociales, leur amitié était pure. Elles partageaient leurs repas, leurs secrets, leurs espoirs murmurés sous le ciel étoilé. Elles promettaient de réussir ensemble, honnêtement, sans jamais se trahir. Un soir, assises sous un grand baobab, elles prirent une décision qui allait changer leur vie: quitter le village pour la grande ville. Le lendemain, à l'aube, leurs familles les bénirent. Le vent semblait murmurer: « Le destin vous attend ». La grande ville les accueillit avec son bruit incessant, ses immeubles élevés et ses lumières qui ne s'éteignaient jamais. Pour les 3 amis venus du village, tout semblait immense, presque intimidant. Mariana et Déborah, grâce au soutien de leur famille, louèrent un petit appartement modeste mais propre, situé au 3e étage d'un immeuble ancien. Sans hésiter, elles accueillirent Betty avec elles. « Nous avons commencé ensemble, nous réussirons ensemble », dit Mariana avec assurance. Betty, émue, promit de contribuer dès qu'elle le pourrait. Les jours suivants furent consacrés au travail acharné. Mariana trouva un petit local et ouvrit un salon de coiffure. Ses doigts dansaient dans les cheveux des clientes, créant des tresses fines et élégantes. Peu à peu, sa réputation grandit. Déborah, passionnée par le maquillage, commença à proposer ses services pour des événements. Elle apprenait, pratiquait, perfectionnait son art jusqu'à illuminer les visages. Betty, quant à elle, trouva un emploi comme femme de ménage dans une grande maison appartenant à une famille très riche. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Chaque soir, elle envoyait presque tout son salaire au village pour aider sa famille. Les 3 amis étaient fiers, leurs rêves prenaient forme. Mais dans la grande ville, le succès attire parfois des épreuves invisibles. Les semaines passèrent. Le travail remplissait leurs journées, la fatigue leur nuit. Dans la grande maison où Betty travaillait, tout brillait. Les sols en marbre, les lustres étincelants, les grandes fenêtres ouvertes sur un jardin soigneusement entretenu. C'est là qu'elle le remarqua. Un jeune homme élégant, toujours vêtu simplement, mais avec distinction. Son regard était calme, observateur, respectueux. Il ne parlait pas beaucoup, mais il regardait. Pendant 2 mois, il observa Betty en silence. Il remarqua sa ponctualité, sa manière de saluer avec respect, sa discrétion, son honnêteté lorsqu'elle rendait la moindre pièce oubliée. Un matin, alors que la lumière traversait les rideaux blancs du salon, il s'approcha enfin. « Bonjour Betty ». Elle leva les yeux, surprise. « Je viens avec tout le respect et la sincérité du monde. J'aimerais apprendre à vous connaître, si vous l'acceptez. » Le cœur de Betty battait fort. Jamais un homme d'un tel milieu ne lui avait parlé ainsi. Elle inspira profondément. Prenons le temps. Doucement. Un sourire sincère illumina le visage du jeune homme. Je suis prêt à attendre. Et ce simple échange marqua le début d'un changement invisible mais puissant. Ce soir-là, Betty rentra à l'appartement avec un sourire qu'elle ne parvenait pas à cacher. Son cœur semblait danser dans sa poitrine. Mariana et Déborah étaient assises dans le salon, discutant de leurs clientes et de leurs projets. « Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. » Elles levèrent les yeux. Betty leur raconta tout.
le respect du jeune homme, sa patience, sa demande sincère. Elle leur montra même sa photo. Au début, Mariana sourit, Déborah aussi. « Il est élégant », dit Déborah calmement. « Très élégant », ajouta Mariana. Mais derrière leurs regards, quelque chose changea. Un silence subtil s'installa. Un frisson froid traversa leurs pensées. Mariana pensa « Comment Betty, la plus pauvre d'entre nous, peut-elle attirer un homme aussi riche ?» Déborah sentit son cœur se serrer. « Nous travaillons dur chaque jour, et elle pourrait devenir riche par le mariage ?» Elles ne dirent rien. Elles félicitèrent Betty. Elles l'encouragèrent. Mais cette nuit-là, aucune des deux ne dormit paisiblement. Sous le même toit, une graine invisible venait d'être plantée. La jalousie. Les jours suivants, l'ambiance dans l'appartement changea doucement. Au début, ce furent de simples remarques. « Betty, tu es sûre qu'il est sincère ?» demanda Déborah d'un ton faussement inquiet. « Les hommes riches ne se marient pas facilement avec des femmes pauvres », ajouta Mariana en croisant les bras. Betty hésita. « Il est respectueux, patient », répondit-elle doucement. Mais les murmures continuèrent. Chaque soir, autour de la petite table, elle distillait le doute comme une goutte d'eau répétée sur une pierre. Peut-être qu'il se lasse vite, peut-être qu'il veut juste s'amuser, peut-être qu'il teste ta naïveté. Les mots étaient calmes, les voix étaient douces, mais l'intention ne l'était plus. Petit à petit, Betty commença à douter. Son sourire devint moins spontané, ses messages au jeune homme devinrent plus courts, ses réponses plus froides. La graine plantée quelques jours plus tôt commençait à pousser. Invisible, mais dangereuse. Mariana et Déborah, de leur côté, observaient en silence. Un regard complice s'échangeait parfois entre elles. La fissure dans l'amitié devenait réelle. La jalousie ne resta pas longtemps silencieuse. Un soir, alors que Betty dormait déjà, Mariana et Déborah restèrent éveillées dans le salon. Leur voix était basse, leur regard sérieux. « Si on ne fait rien, elle va nous dépasser », murmura Mariana. « Elle va devenir riche sans avoir lutté comme nous », répondit Déborah. Un long silence suivit. Puis Mariana proposa d'un ton calculateur. « Et si on lui faisait croire que Betty voit un autre homme? Un simple doute peut tout briser. » Déborah réfléchit, puis ajouta « Ou mieux, je pourrais me rapprocher de lui, discrètement, voir jusqu'où il est sincère. » Elles se regardèrent, leur décision était prise. Le lendemain, Mariana envoya un message anonyme au jeune homme, insinuant que Betty s'intéressait davantage à son argent qu'à son cœur. Le même soir, Déborah provoqua une rencontre accidentelle devant la maison. Élégamment maquillée, elle joua le rôle de l'amie compréhensive. « Je voulais simplement vous saluer, Betty parle beaucoup de vous. » Le jeune homme resta poli, respectueux, mais son regard observait plus qu'il ne paraissait. Dans l'ombre, la manipulation venait de commencer, et Betty ignorait encore tout. Les jours suivants, quelque chose changea. Le jeune homme, autrefois chaleureux et constant, devint plus réservé. Ses messages étaient plus courts, ses appels moins fréquents. Betty le sentit immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle un soir, la voix hésitante. « Oui, bien sûr », répondit-il calmement, mais son regard semblait ailleurs. Le message anonyme avait semé une question dans son esprit, non pas un jugement, mais un doute. Pendant ce temps, Mariana et Déborah continuaient d'alimenter le feu. « Tu vois, il commence déjà à changer », dit Mariana. « Les hommes riches ont toujours plusieurs options », ajouta Déborah. Betty, fragile face à ces paroles répétées, commença à se refermer. Elle annula un rendez-vous, puis un autre. Ses réponses devinrent plus froides, plus distantes. Le jeune homme, blessé mais digne, prit alors une décision silencieuse. Observer, comprendre, ne pas accuser. Un soir, il convoqua Betty dans le jardin. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il sincèrement. Betty baissa les yeux. « Peut-être que nous venons de mondes trop différents. » Ces mots tombèrent comme une pluie froide. Le jeune homme resta silencieux. Il comprenait désormais qu'une influence extérieure agissait, mais il ne dit rien.
Il décida d'attendre et de voir la vérité se révéler. Quelques jours plus tard, Mariana passa à l'étape suivante. Elle contacta discrètement le jeune homme et proposa un rendez-vous dans un restaurant élégant de la ville. Elle se présenta comme une amie inquiète, désireuse d'éclaircir certaines choses. Le soir venu, elle était soigneusement coiffée, parfumée, vêtue avec élégance. Son sourire était doux, calculé. « Je ne veux pas créer de problème, dit-elle en baissant légèrement la voix. Mais Betty traverse des moments compliqués. Parfois, elle doute de vous. » Le jeune homme l'écoutait attentivement. Il ne l'interrompait pas. Il observait. Il remarqua la manière dont elle parlait, la précision de ses mots, les insinuations subtiles. Le lendemain, Déborah fit la même chose. Elle invita le jeune homme dans un autre lieu raffiné. Elle tenta cette fois une approche plus charmante. « Vous méritez une femme qui comprend votre monde », murmura-t-elle. À chaque rendez-vous, le jeune homme restait poli, calme, réfléchi. Mais intérieurement, il notait tout. Il voyait désormais clair. Et pendant ce temps, Betty, en allant à son travail, aperçut un soir Mariana assise face au jeune homme. Son cœur se serra. Le lendemain, elle vit Déborah à son tour en sa compagnie. Cette fois, la douleur fut plus profonde que la surprise. Mais elle ne dit rien. Elle choisit le silence. Elle observait. Elle attendait. Betty rentra à l'appartement en silence. Elle ne posa aucune question. Elle se lava et se coucha tôt, le cœur lourd mais déterminé. Elle avait compris une chose essentielle. Les mensonges et les manipulations ne nécessitaient pas de confrontation immédiate. Le silence et l'observation suffisaient. Chaque jour, elle suivait sa routine. Travailler, rentrer, se laver, dormir. Elle n'interrompait pas ses activités, ne montrait pas sa colère, ne parlait pas de ce qu'elle avait vu. Elle laissait le temps agir, elle laissait les autres se révéler d'eux-mêmes. Mariana et Déborah, convaincues que Betty ignorait tout, continuèrent leur manœuvre. Elles se rapprochaient chacune du jeune homme, espérant le séduire. Elles ne se doutaient pas qu'il notait tout, leurs paroles, leurs mensonges, leurs critiques, leurs manipulations. La patience de Betty devenait une force silencieuse. Elle était prête à laisser la vérité éclater au grand jour. Le jeune homme savait désormais la vérité. Il avait observé chaque rencontre, chaque mot, chaque geste de Mariana et Déborah. Un soir, il invita Betty dans le jardin de la maison familiale. Sous les lampes dorées, il lui tendit un petit carnet relié avec soin. « J'ai noté tout ce que tes amis ont dit et fait, » murmura-t-il calmement. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Betty. Je voulais simplement voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Elles ne veulent pas mon cœur, elles veulent mon argent. » Les larmes montèrent aux yeux de Betty. Elle ressentit un mélange de soulagement et de respect. Sa patience et son silence avaient permis à la vérité de se révéler. « Alors, je suis prête ?» dit-elle doucement. « Si ton amour est toujours sincère ?» « Il l'a toujours été, » répondit-il avec un sourire apaisant. Le cœur de Betty s'emplissait d'une joie pure et tranquille. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. La dignité plutôt que la confrontation. Le silence plutôt que la colère. Le jeune homme décida de mettre un terme aux manipulations avec sagesse. Il invita Mariana à un dernier rendez-vous. Puis, quelques jours plus tard, ce fut au tour de Déborah. Calmement, sans humiliation ni colère, il leur révéla qu'il connaissait toute la vérité. Son ton était ferme, mais juste. « Vous devez corriger votre cœur avant que la jalousie ne détruise tout ce que vous avez construit, » leur dit-il. « L'argent ou la séduction ne remplaceront jamais la sincérité et le respect. » Furieuses et humiliées, Mariana et Déborah quittèrent le rendez-vous. Elles rentrèrent à l'appartement et se déchaînèrent contre Betty, l'accusant et criant. Mais à peine Betty avait-elle franchi la porte qu'une voiture somptueuse s'arrêta devant l'immeuble. Le jeune homme descendit et ouvrit la portière pour elle. Tous les voisins et colocataires regardèrent la scène, bouche bée. Mariana et Déborah, hors d'elle, commencèrent à se disputer violemment. Leur amitié
éclata définitivement. Avec le temps, la réputation de Mariana et Déborah changea. Leurs clientes commencèrent à remarquer leur mauvais caractère. Les rumeurs circulaient, elles étaient prêtes à tout pour l'argent. Leur salon perdit des clientes, leurs affaires déclinaient rapidement. Mais le plus douloureux n'était pas la perte matérielle, c'était le regret. Elles avaient perdu bien plus qu'un homme riche. Elles avaient perdu leur ami. Assises chacune de leur côté dans l'appartement devenu silencieux, elles réalisèrent la portée de leurs actes. Leurs regards ne se croisaient plus, leurs paroles restaient bloquées dans leur gorge. Le vide s'installait. De l'autre côté de la ville, Betty vivait paisiblement, respectée, aimée et protégée d'un environnement toxique. Son sourire reflétait la liberté et la dignité. La jalousie avait détruit celle qui l'avait nourrie, mais elle avait renforcé celle qui avait choisi le silence et la patience. Betty avait quitté l'environnement toxique. Elle s'installait dans un nouvel appartement lumineux, décoré avec goût mais simple. Aux côtés de son mari, elle construisait une vie fondée sur le respect, l'amour et la dignité. Chaque jour, elle se souvenait de la patience et du silence qui l'avaient protégée. Ensemble, ils fondèrent une famille et créèrent une fondation pour aider les jeunes filles issues de familles modestes. Elles apprenaient à croire en elles, à travailler dur et à ne pas tomber dans les pièges de la jalousie ou de la manipulation. Betty devint un symbole de persévérance et de courage. Son nom résonnait dans toute la ville comme celui d'une femme qui avait su transformer la trahison en force et la douleur en sagesse. Chaque soir, lorsqu'elle regardait le coucher du soleil depuis son balcon, elle pensait au chemin parcouru. Et elle souriait, en paix avec son passé. Les semaines passèrent. Une rumeur circula dans toute la ville. Le jeune homme allait se marier. On parlait d'une cérémonie grandiose dans l'un des plus grands hôtels. Des invités prestigieux étaient attendus, des chefs d'entreprise, des autorités locales et même la femme du maire, cliente fidèle de Mariana. Quand Mariana et Déborah apprirent la nouvelle, leurs cœurs s'emballèrent. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être que c'est moi qui l'a choisi. Chacune, en secret, nourrissait l'espoir d'être l'élue. Le jour du mariage arriva. La salle était magnifiquement décorée, fleurs blanches, lustres dorés, musique douce flottant dans l'air. À leur grande surprise, Mariana et Déborah reçurent une invitation officielle. Élégantes et confiantes, elles s'y rendirent persuadées qu'un retournement les attendait. Puis, le maître de cérémonie annonça « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la future épouse ». La porte s'ouvrit lentement, Betty apparut. Rayonnante, sublime, digne dans sa robe blanche éclatante. Toute la salle se leva pour l'applaudir. Le sang quitta le visage de Mariana et Déborah. Le jeune homme prit la parole. « Aujourd'hui, j'épouse une femme honnête, courageuse et loyale. Une femme trahie par celle qu'elle appelait ses amies, mais qui a choisi le silence plutôt que la haine. La jalousie détruit l'amitié, mais la vérité finit toujours par triompher. » Un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers Mariana et Déborah. La honte les envahit. Humiliées, elles quittèrent la salle avant la fin de la cérémonie. Pendant ce temps, Betty et son époux échangèrent leurs vœux sous les applaudissements. Le mariage fut somptueux. Les mois suivants, la réputation de Mariana et Déborah se ternit. Certaines clientes refusèrent de revenir. Mais le plus douloureux n'était pas la perte d'argent. Un soir, assises chacune de leur côté dans l'appartement devenu silencieux, elles réalisèrent qu'elles avaient perdu plus qu'un homme riche. Elles avaient perdu leur ami. Mariana fut la première à briser le silence. Sa voix tremblait légèrement. « Betty, nous ne venons pas pour l'argent, ni pour un intérêt. Nous venons parce que nos cœurs ne trouvent plus la paix. » Déborah, les yeux brillants de larmes, ajouta. « Nous avons laissé la jalousie détruire notre amitié. Nous avons été aveuglés. Nous avons perdu la meilleure amie que la vie nous avait donnée. » Betty les regardait sans colère. Son visage était calme, mature. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Mariana inspira profondément. « Parce que le succès sans paix intérieure ne vaut rien. » Déborah murmura. « Et parce que nous avons compris que tu n'étais pas notre rivale, mais notre bénédiction. » Le silence devint lourd.
mais différent. Il ne portait plus la haine, il portait la vérité. Les mois passèrent après le mariage. La ville n'oublia pas facilement. Les murmures continuaient. Les clientes devenaient rares. Dans leur salon, l'ambiance avait changé. Les rires avaient disparu. Les conversations étaient courtes. Le regard des clientes était devenu méfiant. Certaines refusaient discrètement leur service. D'autres chuchotaient en sortant. Ce sont elles. Elles ont voulu profiter de lui. Mais la perte d'argent n'était pas la blessure la plus profonde. Le plus douloureux était le silence. Un soir, dans l'appartement devenu froid et presque vide, Mariana était assise près de la fenêtre. Déborah se trouvait à l'autre bout de la pièce. Aucune ne parlait. Elles comprenaient enfin. Elles n'avaient pas seulement perdu un homme riche, elles avaient perdu leur ami, leur complicité, leur unité. La jalousie les avait séparées et isolées. Le regret était désormais leur seul compagnon. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Mariana et Déborah continuaient de travailler, mais sans passion. Leur énergie d'autrefois s'était éteinte. Un soir, l'électricité fut coupée pour retard de paiement. L'appartement plongea dans une pénombre silencieuse. Assises face à face, éclairées seulement par la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, elles n'avaient plus d'orgueil à défendre. « Tout a commencé le jour où Betty nous a montré sa photo », murmura Déborah. Mariana ferma les yeux. Nous aurions dû être heureuses pour elle. Le silence n'était plus rempli de colère. Il était rempli de vérité. Elle comprenait enfin que la jalousie n'avait pas détruit seulement leur amitié avec Betty, elle avait détruit leur propre paix intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, elles pleurèrent. Non pas par humiliation, mais par regret sincère. Un matin, dans le salon presque vide, une ancienne cliente entra. « Vous avez entendu ? Betty a créé une fondation. Elle aide les jeunes filles du village à apprendre un métier. » Mariana et Déborah échangèrent un regard silencieux. Betty, malgré tout, elle n'avait pas cherché à se venger. Elle n'avait pas parlé contre elle. Elle avait avancé. Cette nouvelle éveilla quelque chose en elle, non pas la jalousie cette fois, mais la honte mêlée d'admiration. « Elle aurait pu nous détruire socialement, » murmura Déborah. « Mais elle a choisi d'aider les autres, » répondit Mariana. Le poids du regret devint plus lourd. Elles comprirent que le succès de Betty n'était pas seulement matériel, il était moral. Ce jour-là, une décision commença à germer dans leur cœur. Demander pardon. Non pas pour récupérer quelque chose, mais pour retrouver la paix. Le lendemain, Mariana et Déborah prirent leur courage à deux mains. Elles se rendirent au siège de la fondation créée par Betty. Le bâtiment était simple mais élégant, rempli de jeunes filles concentrées, apprenant la coiffure, la couture et le maquillage. Leurs pas étaient hésitants. Leur orgueil avait disparu. Quand elles entrèrent dans le bureau lumineux, Betty leva les yeux. Le silence fut long, mais cette fois il n'était pas chargé de colère. Mariana parla la première. « Nous ne venons ni pour l'argent, ni pour une faveur. Nous venons parce que nos cœurs ne trouvent plus la paix. » Déborah, les yeux humides, ajouta. « Nous avons laissé la jalousie détruire notre amitié. Nous avons été aveuglés. Nous avons perdu la meilleure amie que la vie nous avait donnée. » Betty les observa avec maturité. Elle ne voyait plus des rivales, mais deux femmes transformées par leurs erreurs. « Le pardon libère celui qui le donne autant que celui qui le reçoit, » répondit-elle calmement. Elle inspira profondément. « Je vous pardonne. » Les larmes coulèrent, mais Betty ajouta doucement. « Le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant. La confiance prend du temps. Si vous voulez réparer, aidez d'autres jeunes filles à ne pas tomber dans la jalousie. » Pour la première fois depuis longtemps, Mariana et Déborah ressentirent une paix nouvelle. Leur amitié ne renaissait pas comme avant, elle se transformait en respect et responsabilité. Les semaines passèrent. Mariana et Déborah commencèrent à travailler comme bénévoles dans la fondation. Au début, les jeunes filles les regardaient avec méfiance. Leur réputation les précédait. Mais petit à petit, elles changèrent.
Mariana enseignait la gestion et le commerce avec sérieux. Déborah formait les filles au maquillage et à la présentation professionnelle. Chaque sourire qu'elle recevait réparait une partie de leur cœur. Un après-midi, alors que le soleil dorait les murs du bâtiment, une jeune fille s'approcha de Betty. « Madame, grâce à vous, je crois en moi maintenant. » Betty sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la vengeance, ce n'était pas la gloire. La vraie richesse était là, dans les vies transformées. Mariana et Déborah observaient la scène en silence. Elles comprirent enfin que le succès n'est pas une compétition, mais une mission. Le vent souffla doucement dans la cour. Cette fois, il n'y avait plus d'ombre, seulement la paix. Parfois, la vie ne nous punit pas, elle nous éduque. La jalousie peut brûler un cœur plus vite que le feu. L'orgueil peut détruire des amitiés plus sûrement que la pauvreté. Mais le pardon, lui, reconstruit ce que la haine avait brisé. Le vrai succès ne consiste pas à écraser les autres pour monter plus haut. Il consiste à tendre la main une fois arrivé au sommet. Souvenez-vous, la richesse matérielle impressionne les yeux, mais la bonté transforme les vies. Si cette histoire vous a touché, laissez un R en commentaire. Abonnez-vous et partagez autour de vous pour répandre des messages qui élèvent les cœurs. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de leçons et d'émotions.